Le bilan de soins infirmiers ou BSI permet à l'infirmière, à la suite d'une prescription de soins pour dépendance, de faire une évaluation de l'état de santé du patient dépendant afin d'établir un plan de soins infirmiers personnalisé. La réalisation du BSI se déroule en 2 étapes. La première étape sera de saisir le bilan initial ou de renouvellement depuis la plateforme Amélie Pro. Une fois cela fait, rendez-vous sur votre logiciel de facturation pour saisir votre prescription liée au forfait qu'Amélie vous a communiqué à la suite de votre saisie de bilan. Nous allons nous rendre sur le patient concerné par le BSI. Nous allons faire action nouvelle prescription. À partir d'ici, vous allez évidemment remplir votre saisie de prescription comme n'importe quelle prescription, peu importe que ce soit un bilan de soins infirmiers ou une prescription standard, en indiquant évidemment la date de prescription, le prescripteur et évidemment la pièce justificative score qui est bien l'ordonnance du médecin et non le bilan de soins infirmiers. Une fois l'onglet prescription renseigné, passez à la partie prise en charge et règlement. Ici, vous allez renseigner toutes les informations liées à la facturation et à la prise en charge des soins liés au bilan de soins infirmiers. Une fois cette partie renseignée, il suffira d'appuyer sur le bouton suivant pour passer au cœur de la saisie de votre soin lié au bilan de soins infirmiers. La durée initiale de prise en charge des soins liés au bilan de soins infirmiers est par défaut 12 mois. Au niveau de la durée ici, vous devrez donc indiquer 12 et mois. Attention à la date de début de soins puisque c'est bien la date de début de soins et non pas la date de prescription. Ici, vous allez vous retrouver sur la date de fin des soins. Attention, la date de fin des soins ne peut pas excéder la date d'anniversaire de votre prescription saisie par le médecin. Une fois votre période indiquée, il faudra évidemment renseigner le forfait qui vous a été conseillé par Amélie Pro. Il en existe 3 possibles. Vous avez le BSA qui est le plus petit forfait, vous avez ensuite le BSB qui est le forfait intermédiaire et vous avez le BSC qui est le forfait lourd. Pour le renseigner, c'est très simple, c'est comme n'importe quelle prescription, vous appuyez sur le plus ou le bouton ajouter un acte, c'est vous qui voyez, vous indiquez l'heure de passage et ensuite votre forfait. Comme je vous le disais, vous avez donc le BSA, le BSB ou le BSC. À vous d'indiquer le bon forfait par rapport à ce qui a été communiqué par la plateforme Amélie Pro. Dans notre cas, nous allons indiquer BSB. Si vous avez un second passage, vous avez la possibilité d'à nouveau appuyer sur le plus, d'indiquer l'heure du second passage et à nouveau le forfait. Sachez que le BSB est un forfait journalier, il ne peut pas y avoir plusieurs BSB de facturés pour un même patient sur une même journée. Le logiciel le fera automatiquement. Si le premier BSB est facturé, alors il ne facturera que les déplacements pour les autres passages. Petite précision concernant les déplacements, ils seront facturés avec la clé IFI et non pas la clé IFA. Donc faites attention, c'est bien IFI lors de la facturation des actes liés au BSI. La facturation des IFI est automatique, vous n'aurez pas besoin de sélectionner IFI au niveau de la cotation. Le logiciel transformera les IFA en IFI au moment de la facturation. Sachez qu'il est possible d'influencer le passage où sera facturé le BSB. Par défaut, le BSB sera facturé sur le premier passage, mais si par contre vous voulez facturer le BSB non pas sur le premier passage, mais le second passage, c'est possible de le faire en allant dans la règle de facture et par exemple en indiquant BSB non facturé sur les passages où l'on ne veut pas que le BSB soit facturé. Si on fait ça, alors le BSB sera facturé forcément sur le passage où vous aurez laissé automatique. Dans le cas contraire, si vous avez laissé automatique partout, alors la facturation du BSB se fera sur le premier passage saisi. Dans notre cas, nous allons laisser tout en automatique. Et pour finaliser votre saisie de prescription, pensez bien à indiquer si vous avez des passages dimanche et jours fériés, et évidemment la répétition qui est le rythme que vous voulez faire prendre à votre soin. Une fois la répétition choisie, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton valider en bas à droite, et vous avez votre premier traitement avec vos forfaits saisis. Il vous reste une dernière chose à faire, c'est ajouter un traitement pour pouvoir facturer l'établissement du BSI, puisque oui, il est possible de facturer le fait d'avoir saisi le BSI sur Amélie Pro. Pour ce faire, il suffit de rajouter le traitement. Le traitement devra ne durer qu'une seule journée, puisqu'on ne veut facturer qu'une seule fois le BSI. Et pensez bien à sélectionner l'infirmier qui a saisi le BSI pour le patient, ici au niveau des soins exécutés par. Une fois cela fait, il suffira d'ajouter votre soin, sélectionner l'heure où vous souhaitez facturer votre BSI. De manière générale, on sélectionne la même heure que les forfaits de soins. Dans notre cas, nous allons sélectionner 8 heures. Arrivé ici, vous avez 3 possibilités. Soit c'est le BSI initial, dans ce cas-là, il faudra sélectionner BSI 1.
Si c'est un bilan de renouvellement, donc après les 12 mois et que les soins continuent, il faudra donc faire un bilan de soins infirmiers et de renouvellement sur Amélie Pro. Dans ce cas-là, il faudra sélectionner BSI 2. Si par contre l'état du patient a évolué pendant le BSI que vous étiez en train de réaliser et que vous avez ressaisi un nouveau BSI sur Amélie Pro pour adapter le protocole de soins, alors il faudra facturer le BSI 3. Dans notre cas, nous allons considérer que c'est le bilan initial. Dans ce cas-là, nous allons sélectionner le BSI 1. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu'à valider. Et ça y est, vous avez saisi sur le premier traitement vos soins et sur le second traitement l'acte permettant de facturer la réalisation du BSI sur Amélie Pro. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer et à facturer de manière classique les différents passages réalisés.